Et donc son grand retour sur la scène diplomatique arabe, Bachar el-Assad participe en ce moment même à une première réunion de la Ligue arabe depuis plus d'une décennie, exclu depuis 2011 pour sa répression du soulèvement populaire en Syrie, qui a depuis dégénéré en guerre dévastatrice. Et puis le 7 mai dernier, le régime syrien a été réintégré sur fond de rapprochement entre l'Arabie saoudite et l'Iran. On va écouter un extrait de l'allocution du président syrien. J'espère que ce sommet marquera le début d'une nouvelle phase dans l'action arabe commune en faveur de la solidarité, la paix dans la région, le développement et la prospérité, au lieu de la guerre et des destructions. Et on en reparle avec Bilal Tarbé. Bilal, Bachar el-Assad, durant son allocution qu'on a pu suivre en partie, on l'a vu, ses positions n'ont pas changé depuis 12 ans. Absolument pas. Et ce qui est frappant, c'est qu'on aurait presque dit que son discours avait été écrit à Moscou, tellement les éléments de langage sont les mêmes, à savoir l'opportunité historique de créer, dit-il, et je le cite, un monde multipolaire, de mettre fin à l'hégémonie occidentale. Ce sont exactement les mêmes éléments de langage que Vladimir Poutine ou que Xi Jinping ou que certains dirigeants qui sont dans cette Ligue arabe. Donc non, il a absolument pas changé. Alors, certains attendaient peut-être un acte de contrition ou en tout cas d'introspection, d'autocritique sur ces plus de 10 ans de guerre qui ont eu lieu sur son territoire après que vous l'avez rappelé, après qu'il a commencé à réprimer des manifestations d'opposition sur son terrain. Mais non, absolument pas. Alors, il critique les ingérences étrangères tout en passant sous silence le fait que lui-même héberge une ingérence russe assez conséquente puisqu'elle lui a permis de reprendre le contrôle de 80% du territoire. Il s'est lancé dans une diatribe contre le libéralisme qui atteint à la moralité, à l'identité de la région, tout en passant aussi sous silence le fait qu'il se trouve en Arabie Saoudite. Et bon, les pays du Golfe, on sait bien que ce ne sont pas les plus communistes du globe terrestre. Donc voilà, un discours purement idéologique et très aligné sur la manière sur la vision du monde, plutôt russe. Mohamed Ben Salman a par ailleurs aussi invité Volodymyr Zelensky à ce sommet, une venue qui a un peu éclipsé donc ce retour de Bachar el-Assad sur la scène diplomatique. Alors, elle l'a éclipsé pour les Occidentaux, parce qu'il faut savoir que justement, l'un des buts de Volodymyr Zelensky en se rendant à ce sommet de la Ligue arabe, c'est de parler à ce Sud global, donc les pays hors Occident, qui, eux, soit vont de l'indifférence à carrément l'hostilité, pas seulement vers l'Ukraine, mais envers le fait que cette guerre qui se déroule en Europe les affecte. Donc justement, Volodymyr Zelensky a rappelé que cette guerre qui se déroule pas dans le monde arabe, ou sur le sol africain par exemple, les affecte quand même parce qu'elle provoque en effet domino de l'insécurité alimentaire. Il a essayé aussi d'attirer l'empathie de son auditoire en rappelant qu'il y avait des Ukrainiens musulmans autochtones, à savoir les Tatars de Crimée. Et mine de rien, le fait qu'ils viennent en Arabie Saoudite, il s'adresse quand même au premier pays en termes de réserves pétrolières et au 5e pays, et ça on l'oublie souvent, en termes de dépenses militaires dans le monde. L'Arabie Saoudite est un pays qui a énormément d'armes. Donc, oui, et pour Mohamed Ben Salman, si vous voulez, c'est de dire tout simplement que l'Arabie Saoudite est une étape qui compte sur la scène internationale. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ce vendredi, ce sommet est en train d'éclipser le G7 qui a lieu au même moment. Merci beaucoup, Bilal.